Alors, la propriété, c'est une propriété qui a été construite en 1730 environ. Et elle a été construite sur une extraction de pierre, ce qui est devenu aujourd'hui notre principal stockage dans des caves où on a très peu de variations de température. Donc cette propriété a été auparavant une ferme où il y avait une polyculture et est devenue vraiment au début du XXe siècle une propriété viticole où on a dès le début du XXe siècle commencé à planter de la vigne et produire du vin. Ma passion pour le vin est venue très tôt. Je suis quelqu'un qui n'est pas de la région. Je suis normand. Et petit, j'avais l'habitude d'aller très souvent avec mon grand-père ramasser les pommes, faire du cidre et éventuellement de l'eau de cidre quand le bouilleur est passé dans le village. Et très rapidement, à l'âge de 18-20 ans, j'ai commencé à goûter du vin et j'ai aimé le vin. Et après, de plus en plus, j'ai commencé à goûter des vins de qualité un peu supérieure et j'ai pris goût à ce vin. Et en venant à Saint-Émilion un jour pour des cours d'œnologie, je suis tombé amoureux de cette région. Et dans les années 2005, j'ai acheté une propriété et je suis resté depuis sur Puysseguin. Une anecdote, il y en a eu beaucoup ici. Une petite anecdote assez amusante, si on peut le dire. Tout au début, quand on a repris cette propriété, vu qu'on a des caves un petit peu partout, on a un engin de transport qui est passé à travers cette voûte de cave. Bon, depuis ça a été réparé bien sûr, mais donc oui, c'était une vraie anecdote tout au démarrage quand on a transféré le matériel. Un bon vin. Alors un bon vin, pour moi, on va commencer par dire si on rentre du bon raisin dans nos cuves, à 90% on va faire du bon vin. À la base de tout, le bon vin, on commence à le travailler dès maintenant, à la taille. Et ensuite, pendant toute la partie culture, on soigne vraiment notre raisin. Et à partir du moment où on rentre de beaux raisins dans nos cuves, il ne reste pas grand-chose à faire en vinification pour produire de bons vins. Alors, nous avons des vins qui restent assez enrobants en bouche. Je dirais que on peut le boire sur de la viande blanche, mais idéalement sur une viande rouge. Alors, l'Alliance des récoltants, c'est une manière également de partager avec tous les autres viticulteurs nos bonnes choses et aussi les choses où quelquefois des désagréments où on peut éventuellement en discuter et puis régler plein de petites choses. Bien entendu, on a tous un petit secret de fabrication, mais c'est tellement minime et on tient à le garder. J'ai une devise, en réalité, j'aime que les vins qui sortent de chez moi soient reconnus, bons, sans défaut, pour que mon client reste fidèle.